Bonjour. La collusion inconsciente, c'est quand j'ai tellement envie que ma partenaire, change ce truc qui m'énerve, qui me rend triste, qui m'est inconfortable pendant des fois 10 ans, 20 ans, 6 mois. Et en fait, quand l'autre personne le change, je me sens perdue ou perdue. Et ça nous arrive bien souvent en relation, parce que quand le paradigme relationnel change, on est un peu perdu. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus sur cette... En vous donnant quelques exemples. Freud a dit qu'on rencontrait ce qui existe déjà dans notre propre inconscient. J'aime bien cette phrase parce que finalement, quand j'ai l'impression d'avoir trouvé mon objet de désir, d'amour, dans la sexualité ou dans la relation de couple, dans la sphère intime, dans le partage, dans les activités, finalement, ça dit quelque chose de moi en miroir. Ce miroir que j'ai en face dans la relation, que j'ai très bien choisi pour venir nourrir certaines choses en moi. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller nourrir en moi en choisissant telle ou telle personne en face? C'est complètement inconscient la plupart du temps. C'est un curseur qui me dit en fait où je me situe dans la collusion inconsciente. J'ai envie que l'autre vienne nourrir un besoin profond qui n'a pas forcément été nourri dans l'enfance. J'ai besoin que l'autre prenne cette responsabilité et à quelque part c'est lui demander de porter ça pour moi sur ses épaules. Mais on le fait tous et toutes à plus ou moins grande échelle. Quand on le met en lumière, on peut le travailler, mais quand c'est pas conscient, ça se rejoue dans la relation. Du coup, ça m'empêche moi de prendre cette responsabilité ou cette part de moi de manière générale. Et je vais vous donner quelques exemples de ça pour que ce soit plus clair, qui sont parlants en fait. Si je me plains pendant quelques années que c'est tout le temps moi qui fais à manger, qui fais les courses, que l'autre s'y intéresse pas et puis que voilà, je fais des bons petits plats, je décide ce qu'on mange, je décide à quelle heure on mange, puis au fil du temps, je commence à critiquer l'autre, lui dire tu fais jamais à manger, on fait jamais les courses ensemble, on décide jamais des recettes ensemble. Pareil pour la vaisselle, si j'attends que l'autre vienne me soulager, vienne m'aider à faire la vaisselle et que je dis rien, ou alors que je le dis pendant des années ou des mois, et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Et puis un beau jour, votre partenaire débarque et vous dit ok, assieds-toi dans le canapé, pose tes fesses, prends ton temps, c'est moi qui m'en occupe. Allez, je fais la vaisselle. Ou alors votre partenaire débarque avec deux cornets de commission dans les mains et puis il commence à tout gérer dans la cuisine. Et c'est lui ou elle qui a choisi tous les aliments de la semaine. Et ben là, vous allez vous sentir perdu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez grandi, dans mon exemple, bien sûr, si vous avez grandi avec un schéma dans lequel vous vous sentez utile, vous avez du lien quand vous êtes utile. Ça veut dire je me rends utile pour avoir du lien. Quand je fais quelque chose, je suis aimée. Quand je fais rien, on vient pas vers moi. Donc en fait, quand je peux rendre service ou quand je peux faire à manger, quand je peux faire les commissions, ça m'énerve parce que je me sens submergée, j'ai trop sur mes épaules et c'est beaucoup de travail pour le couple ou la famille. Et j'aime bien faire des bons petits plats, faire plaisir à l'autre. Et tout à coup, je peux plus l'aimer de cette manière. Parce que l'autre prend cette responsabilité de dire « Ok, on est deux, je fais aussi ». Et il y a quelque chose qui va collusionner, comme une météorite à l'intérieur de moi, où je vais me sentir perdue. Si je critique l'autre pendant des années en disant « Tu fais pas à manger, tu fais pas à manger », le jour où l'autre personne rentre et dit « C'est moi qui fais à manger », je vais me sentir perdue. Sauf si c'est travaillé et que c'est mis en lumière. Je vais me sentir inutile. Ok ? Un autre exemple. C'est des exemples que je peux voir en thérapie, en séance régulièrement, mais il y en a beaucoup à vous donner. Si mon partenaire, ma partenaire s'occupe jamais des impôts, de l'administration de la famille, des comptes, pendant des années, ça me pèse, j'ai l'impression de porter ce fardeau. Et puis, l'autre personne, tout à coup, elle me dit « Ah, je vais aller prendre un cours de comptabilité. Et je vais faire avec toi. »
là, peut-être que je peux ressentir quelque chose qui fait quick à l'intérieur de moi et qui dit « Ouh là là !» Mais il va mettre le nez dans les comptes, voir mes finances, voir ce que je dépense. Comment on va faire ça à deux? Comment c'est possible de faire ça à deux? On va devoir parler de nos finances, c'est anxiogène. Et voilà, vous avez saisi l'idée. Souvent, on va demander à l'autre quelque chose qu'on a besoin profondément, d'aller réparer, d'aller nourrir et quelque chose que l'autre, en plus, ne s'est pas donné naturellement la plupart du temps, parce qu'on s'est choisi comme ça, en costume de survie inversé. Mais quand l'autre personne, elle va nous le donner, on va être perdu. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être aimé comme ça. Ça veut dire que j'ai envie d'être aimé d'une certaine manière, mais quand ça vient, je ne sais pas le recevoir forcément parce que je ne suis pas habituée à ça. Parce que c'est pas confortable pour moi, parce que j'en rêve, mais quand je le reçois, je sais pas vraiment quoi en faire. Je vais vous donner un exemple complètement extrême, et l'image est pas très jolie, mais imaginez un chien qui s'est fait battre pendant des années, qui a reçu des coups de bâton, malnutrition, maltraitance. Et là, vous recueillez ce chien et vous avez envie de lui faire des soins, de lui faire des shampoings, de lui faire des caresses. Sa première réaction, ça va pas être de vous lécher la main et de remuer la queue en disant « Ah, chouette, des caresses ». Sa première réaction, ça va être de mordre, d'être méfiante. De dire « Mais est-ce que vraiment on me donne de la tendresse ou est-ce que vraiment on va me l'enlever après ?» Nous, c'est un peu pareil. C'est que quand on attend quelque chose pendant des années ou qu'on le demande à l'autre puis qu'il nous le donne, on se dit mais c'est du calcul mental, mais est-ce que y aura une demande derrière? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que l'autre va continuer à faire ses efforts? Mais est-ce que je peux y croire? Est-ce que vraiment je peux recevoir ça? Donc vous voyez, dessous, il y a tellement d'enjeux qui se rejouent. Il y a tellement d'enjeux. C'est monumental. Si j'ai un autre exemple, si j'ai un schéma d'attachement évitant, je vais très vite me sentir étouffée, envahie dès que l'autre a une émotion, a trop de demandes, ou que je sens que l'autre a envie d'être en lien, et que l'autre me demande un peu de connexion émotionnelle ou d'intimité, et que ça me déstabilise, je sais pas comment répondre à ça. Parce que je me suis construite comme ça. Et j'ai l'impression que je vais être aspirée, que je vais plus exister, que je vais complètement être étouffée si je réponds à la demande. Et du coup, quand j'ai un schéma comme ça, à quelque part, ça m'agace, que l'autre me check en permanence, m'observe, me demande si je vais bien toutes les 3 minutes et demie. Et en même temps, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être en lien au fond. De manière inconsciente, j'ai aussi envie qu'on vienne me chercher, qu'on me montre qu'on m'aime. Et j'ai un gain derrière. Donc ça m'agace, je me sens étouffée, mais j'ai un gain derrière à ce que l'autre fasse ça, qui est complètement inconscient. Comme moi, j'ai de la difficulté à rentrer dans la connexion émotionnelle, à créer une communication dans la vulnérabilité, un nous, de manière générale dans la relation, ou à parler de moi et de mon ressenti, de mes émotions. J'ai plus accès aujourd'hui à tout ça en moi. Donc ça m'arrange bien que mon ou ma partenaire en face le fasse à ma place. Pour sortir de la collusion inconsciente, on peut déjà se poser la question, quel gain, quel bénéfice secondaire je tire inconsciemment du fait que ce comportement ne change pas entre nous. Ça veut dire que ce truc que je critique l'autre de ne pas faire, en fait, quand l'autre essaye un tout petit peu différemment, qu'est-ce que je fais pour le recevoir? Souvent, j'ai un bénéfice à ce que l'autre ne change pas. C'est complètement inconscient, encore une fois. Moi, ce que je vous propose, c'est de les identifier. C'est déjà un premier pas. Et puis, en fait, ensuite, d'en discuter dans votre relation, d'en parler à deux et parfois d'en rire, de mettre de l'humour là autour et beaucoup de douceur et de tendresse. Ça aide à se comprendre mutuellement, à baisser des armes. Et puis à partir de là, vous pouvez choisir tous les deux. Si on fait différemment, quelle partie de vous, vivante, vous allez récupérer, quelles ressources vous allez faire ressurgir de dessous la carapace pour pouvoir, explorer le monde, sans peur tout simplement. L'autre est un beau miroir qui vous active tout ça, et inversement. Et certains comportements, certaines actions qui vous arrangent bien,
mais en même temps, vous voudriez vivre autre chose. Donc déjà, quand moi je veux vivre autre chose, qu'est-ce que je fais différemment? Ça, c'est une chose. Mais ensuite, quand je veux que l'autre m'offre autre chose, comment je lui demande différemment et qu'est-ce que je fais pour ne pas le recevoir? Quand vous avez un comportement comme ça qui revient, un schéma répétitif dans la relation, qui vous agace, demandez-vous, est-ce que j'aurais pas un gain derrière à garder ce schéma-là? Parce que souvent, on les laisse se reproduire, ces schémas, on pose pas assez de limites, on fuit la discussion, ça nous énerve. C'est quelque chose qui se perpétue dans le temps. Mais finalement, aucun des deux partenaires n'est gagnante. Parce que ce qu'on veut, au fond, c'est sentir l'amour, c'est grandir mutuellement, se ressourcer mutuellement, partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent, vivre des beaux moments ensemble et puis aller chercher ses ressources à deux sous la carapace, c'est évoluer, c'est se retrouver soi avec un beau miroir en face qui active le soi, qui est un activateur du soi. C'est joli ça. Et en face, c'est un partenaire qu'on a choisi exactement pour faire ça. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions sur le sujet en commentaire. Et je vous réponds avec grand plaisir. Si vous voulez explorer vos schémas relationnels, vous pouvez aussi réserver une séance en ligne ou venir à Genève ou en Suisse en stage Imago pour explorer un petit peu tous vos schémas qui se rejouent dans la relation. Moi, je vous accueille avec plaisir et merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager tous ces messages s'ils vous plaisent. Ça m'aide beaucoup. À tout bientôt!